Mesdames et messieurs, sur les territoires des Grands Lacs comme ailleurs, nous vivons des moments très éprouvants à cause de la crise sanitaire. Mais ici, on a décidé de se concentrer sur l'avenir et les projets en perspective. Évidemment, pour fêter la nouvelle année, on oublie la traditionnelle cérémonie des vœux. Pas question de jouer avec la sécurité, ni de rendre ce temps, qui se veut convivial, distant et froid. Alors, comme depuis le début de la crise, on réfléchit, on s'adapte, on innove. Afin de préserver l'activité économique et sauver les emplois, la communauté des communes des Grands Lacs a participé, avec l'État et la région, au fonds de solidarité à hauteur d'environ 60 000 €, soit 2 € par habitant, pour venir en aide aux très petites entreprises. Lors du premier confinement, l'Office du tourisme Bisca Grands Lacs a mis en place une boîte à outils à destination de tous les acteurs économiques du territoire. Cette boîte à outils recensait tous les dispositifs de continuité des services, les mesures de soutien et les contacts utiles. Tous les services de la communauté de communes et le SIAS des Grands Lacs et l'Office de tourisme Bisca Grands Lacs se sont mobilisés et ont fait preuve de beaucoup d'engagement lors de cette crise. Je leur adresse mes plus sincères félicitations et remerciements. La crise n'est pas terminée. Les agents du SIAS, administratifs ou à domicile, continuent de réaliser un travail exemplaire auprès des plus vulnérables de notre territoire. Apportons-leur tout notre soutien et notre reconnaissance. La communauté de communes des Grands Lacs œuvrera en 2021 sur des grands projets, tels que la gestion de l'eau potable, qui sera déléguée en service public, le plan climat, air et énergie du territoire, la mobilité, le plan alimentaire. Mais je vais laisser les vice-présidents en charge de ces dossiers de vous présenter les différentes missions qu'ils vont accomplir durant ce mandat. Moi, je me contenterai, accompagnée de toute l'équipe de la communauté de communes, élus et agents, de vous présenter tous nos meilleurs vœux pour cette année 2021, qu'elle soit douce et apaisée. La communauté de communes, qui a la compétence développement économique, a restructuré et créé des zones artisanales qui ont permis à 40 entreprises de s'installer. Sous ce mandat, les élus souhaitent renforcer les liens et les actions auprès des acteurs économiques et être mieux identifiés par eux. La crise sanitaire a amorcé cette démarche dès le mois de mars avec la création d'une cellule de crise économique et d'une boîte à outils coordonnée par l'Office de tourisme des Grands Lacs en partenariat avec les associations de commerçants. Une chose est certaine, cette crise sans précédent a fait bouger les lignes, a modifié notre façon de travailler, de consommer. Et pour accompagner nos entreprises dans cette mutation, nous avons créé une plateforme commerciale numérique et gratuite, Je consomme Bisca Grands Lacs, qui permet à chaque commerce, chaque artisan, chaque service de mettre en avant leur activité. C'est une formidable vitrine complémentaire au magasin. Grâce au web, un consommateur peut choisir et commander aussi facilement qu'en boutique. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 entreprises et 518 produits et services mis en ligne. La volonté politique des élus des 7 communes des Grands Lacs est de soutenir le commerce et l'artisanat et de redynamiser l'attractivité commerciale des centres-bourgs. Nous allons renforcer le service développement économique avec l'embauche d'un manager de ville, interlocuteur privilégié des commerçants et véritable animateur commercial du territoire. Il s'agira aussi de travailler en synergie avec l'Office de tourisme communautaire pour relier l'économie de proximité au tourisme. En 2021, tous ensemble, soutenons le commerce local. En charge de la commission Habitat au sein des Grands Lacs, j'aurai à cœur, avec mes collègues élus, de poursuivre le travail entrepris d'aménager ensemble un territoire durable pour tous les niveaux de vie. Porte Océane des Grands Lacs, Biscarrosse accueille à elle seule la moitié des 30 000 habitants des 7 communes de notre intercommunalité. C'est dire notre responsabilité, ma motivation à enclencher les actions à déployer pour mieux répondre à toutes les attentes en matière de logement. C'est un droit fondamental pour accéder à un emploi, être en sécurité, envisager l'avenir. Nous devons ouvrir un parcours résidentiel pour tous les habitants du territoire, notamment en fonction de leurs revenus, de leur âge et de leur autonomie. Le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, c'est un document d'urbanisme obligatoire. Il a été approuvé cette année et c'est une première étape.
Maintenant, il faut engager un plan local de l'habitat, coordonner nos actions en faveur de la diversification de l'offre de logement et développer le logement social. Dès cette année également, il faut aider les habitants à accéder à un service de confiance gratuit pour qu'ils rénovent leur logement, qu'ils baissent leur facture énergétique et qu'ils utilisent toutes les aides disponibles. Le logement des saisonniers, la gestion des aires d'urgence de voyage, ça fait partie également des dossiers qui sont sur la table de la commission Habitat. Enfin, au sein de l'Office de tourisme, tout particulièrement dans ce contexte sanitaire et économique très incertain, notre investissement sera également constant auprès des élus, des équipes, des partenaires pour œuvrer au développement de la saison et à la professionnalisation continue de tous les acteurs. Mes vœux les plus chers, vous aider à vivre ici, sereinement, dans les Grands Lacs, faire de chacun d'entre nous les ambassadeurs d'un territoire que nous aimons et les premiers consommateurs clients de nos commerces et services de proximité. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe Labrouillère, le maire de Sanguinet et le vice-président de la communauté de communes des Grands Lacs en charge de la commission environnement. Comme l'ensemble de mes collègues du bureau, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021. Qu'elle vous apporte joie, sérénité et que vous puissiez retrouver votre mode de vie d'avant la crise Covid. Malgré cette crise sanitaire sans précédent, de nombreux projets ont été élaborés et traités au sein de la communauté de communes des Grands Lacs, dont les principaux se trouvent être la gestion du trait de côte au niveau de Biscarrosse-Plage avec le réensablage des différentes plages pour un volume de 70 000 m3 de sable, le traitement des plantes invasives sur 11 ports, la reconduction de l'opération Zéro Mégot, et pour ne citer que les principales, la mise en place d'une étude sur les produits phytosanitaires et pesticides au niveau de nos cours d'eau et de nos crastes. Je tiens à profiter de cet événement pour pouvoir remercier le travail de l'ensemble des collaborateurs de la communauté de communes qui ont effectué leur travail dans des conditions pas toujours simples cette année 2020. Et pour finir, de nouveau, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2021. À très bientôt. En 2020, la communauté de communes des Grands Lacs a investi l'aile ouest du centre administratif de Parentis-en-Born. Elle a ainsi rejoint le centre intercommunal d'action sociale qui occupe le rez-de-chaussée. Ce bâtiment offre des locaux spacieux, bien adaptés au travail administratif, mais le développement actuel avec l'arrivée de nouvelles compétences nécessitera sûrement d'autres adaptations. Ce nouveau siège a été inauguré le 2 février 2020 en présence d'Alain Dudon, alors président de la communauté de communes des Grands Lacs. 2020 a été marqué par la crise sanitaire. Ses conséquences sur le maintien à domicile ont été considérables tant sur les usagers que sur le personnel. Les deux confinements ont touché psychologiquement les personnes les plus vulnérables, demandant une mobilisation plus forte des aides à domicile. Ces dernières ont maintenu leur accompagnement auprès des usagers et des patients Covid sans jamais rechigner. En dépit des changements incessants de planning, des heures supplémentaires à effectuer, le port des équipements de protection, je tiens à saluer leur engagement sans faille. Malgré une nécessité de présence accrue auprès des usagers, les services de l'intercommunalité et du CIAS travaillent activement à la mise en œuvre du télétravail. Un groupe de pilotage, en concertation avec les agents, vont en définir les modalités d'organisation. Ce sera pour ces deux structures une avancée sociale et écologique en termes de réduction du temps de trajet, de stress au travail et de modernisation des formes d'emploi. La communauté de communes poursuit sa structuration interne avec en 2020 l'accueil de 3 nouveaux agents. Le responsable et le technicien du service eau potable suite au transfert de cette compétence au 1er janvier 2020 ainsi qu'une ingénieure au service voirie. À tous les agents, au nom de mes collègues élus, je vous adresse un grand merci pour l'année écoulée. Le plan climat-air-énergie territorial est un document qui concerne la transition écologique et le développement de notre territoire.
Ce document porte plusieurs déclinaisons sur la transition écologique et notamment le plan alimentaire territorial qui permet de produire local et de consommer local et surtout de prôner le circuit court. Donc nous sommes sur un site où une expérimentation a eu lieu en 2020 et qui nous permet de produire des légumes bio pour les cantines des collectivités territoriales de notre territoire. Le PCAET a débuté en novembre 2018. Il a été validé au dernier bureau communautaire de l'année en décembre 2020 et il va être porté durant tout ce mandat avec plusieurs objectifs. Le PCAET s'est aussi encouragé de nouvelles pratiques de mobilité. Nous nous trouvons à la gare d'Ichoux, qui est la gare du territoire des Grands Lacs, qui est aussi le départ de plusieurs pistes cyclables. Dans ce sens-là, et pour améliorer le maillage de pistes cyclables, nous avons lancé le schéma directeur vélo avec de gros projets pour l'année 2021, notamment la création d'une piste cyclable entre Luz et Sabre. Et bien sûr d'autres travaux, notamment sur Ichoux, avec une jonction entre la gare SNCF et la piste cyclable qui rejoint la Vélodyssée qui passe par Parentis et Biscarrosse. Bonjour, nous venons de passer une année très compliquée. Des élections perturbées, une mise en place du conseil communautaire retardée et qui ne nous a pas simplifié le traitement des dossiers avec une échéance importante qui est la prise de compétence de l'eau potable. Nous venons de voter pour le choix de la délégation de service public pour cette compétence eau. Nous allons maintenant lancer la consultation pour désigner le délégataire, un dossier délicat et complexe pour améliorer la qualité de l'eau potable et avoir une amélioration dans le service et le prix de l'eau qui nous concerne tous. La décision doit être prise pour la fin juin, c'est-à-dire demain. Nous allons maintenant maintenir un programme annuel de renouvellement du réseau entre 1,2 million et 1,4 million d'euros. Passons à la voirie communautaire. Le programme des voies nouvelles prévu pour cette année a été réalisé. Merci à toute l'équipe des services techniques pour le travail réalisé dans un contexte difficile. Un aperçu du programme réalisé. À l'Emalichek, à Parentis-en-Born, avenue Sanson et Eckheim et l'avenue du 11 novembre à Biscarrosse. La route de Sainte-Trope à Sainte-Lalie-en-Born. Pour la partie travaux de renforcement, 1 million d'euros a été engagé pour 23 opérations. Ces travaux réalisés sur l'ensemble des voiries des communes. 2 améliorations du cadre de vie ont été suivies par les services techniques. Il s'agit du centre-bourg de Gast et de la place du marché à Sanguinet. En ce qui concerne les pistes cyclables, un entretien permanent est réalisé avec fauchage et balayage, purge des racines et restauration au remplacement des aménagements de protection. 7 renforcements ont été réalisés avec un budget de 200 000 euros. Et enfin, l'aréodrome des Grands Lacs. 28 584 mouvements ont été constatés en 2020, une baisse de 10 à 15% en raison de la crise sanitaire. Bienvenue dans notre pôle financier. C'est ici que nous élaborons le budget, qui est un budget de 30 millions d'euros, dont 22 millions qui concernent le budget général. Mais suivez-moi. Ce budget est divisé en 2 parties. Une partie fonctionnement de 12 millions d'euros et une partie investissement conséquente de 10 millions d'euros. Nos recettes de fonctionnement proviennent essentiellement des taxes telles que la taxe d'habitation, la contribution foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 2 millions d'euros de dotations et subventions de l'État viennent s'ajouter à ces 10 millions récoltés. Les grandes masses de dépenses de fonctionnement concernent les compensations aux communes membres, ainsi que les fonds de solidarité pour une valeur de 4 millions d'euros. 3 millions d'euros de charges courantes, qui alimentent notamment les subventions aux associations, dont 800 000 euros pour le centre intercommunal des Grands Lacs et 800 000 euros pour l'office de tourisme des Grands Lacs. Les charges de personnel sont-elles maîtrisées à 1 million d'euros. Et enfin, 3 millions d'euros financent directement le budget d'investissement. C'est en effet au total près de 10 millions d'euros qui sont investis par la communauté de communes sur l'ensemble du territoire. 3 300 000 euros dans les voies nouvelles, 1 300 000 euros dans les travaux d'entretien de voirie, 800 000 euros pour la gestion du trait de côte et 650 000 euros pour l'implantation du très haut débit. Et 500 000 euros investis dans les pistes cyclables. Ce budget 2020, dans un contexte si particulier, a aussi intégré la compétence eau cette année. Dès à présent, pour nous tourner vers 2021, je vous annonce le lancement d'une mission pour une prise de compétence de la perception de la taxe de séjour par la communauté de communes pour application en janvier 2022.
Merci.